Luc 14, verset 1. Un jour de sabbat, il était venu manger chez l'un des chefs des pharisiens, et ceux-ci l'observaient. Un hydropique était devant lui. Jésus demanda aux spécialistes de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le Shabbat? Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du Shabbat? Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa une parabole aux invités, parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Et il leur disait, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, c'est lui ta place. Tu aurais alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ok, bon, il y a pas grand-chose à dire, hein, parce que le texte est clair en lui-même, donc j'ai tout simplement poursuivre. À part si toi t'as quelque chose à dire, Cynthia, n'hésite pas, Oui, je n'hésiterai pas, mais là, non, j'ai tout ça compris. marche. Donc je continue alors. Il disait aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni les gens de ta parenté, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation, et qu'ainsi tu sois payé de retour. Mais lorsque tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. Bon, là on peut s'arrêter par contre. En toute sincérité, elle est difficile, hein, cette parole-là. Mm. Qui est capable, ici, lors d'un banquet, d'aller inviter les démunis, au lieu de sa propre famille, par exemple? C'est compliqué parce que le principe de vouloir faire un banquet ou de vouloir fêter quelque chose, que ça soit un anniversaire ou un mariage ou un événement, on a tendance à s'entourer des gens qu'on apprécie, qu'on aime. Et donc naturellement, on se tourne forcément donc vers les amis, la famille ou les collègues de travail selon l'événement, etc. Mais les gens qu'on ne connaît pas forcément, on ne considère pas forcément non plus. Et donc il est difficile d'aimer au préalable quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on ne considère pas. Quelqu'un qui ne partage pas forcément notre vie ou notre quotidien. Et donc, d'une part, il est tellement beaucoup plus facile d'inviter les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie. Ça ne nous coûte rien. Au contraire, c'est même plus bénéfique pour nous, parce que ça nous satisfait dans le sens où on sait d'ores et d'avance que la fête va bien se passer, parce qu'on est entouré des gens qu'on apprécie, des gens avec qui on va pouvoir rigoler, qu'on va pouvoir fêter comme on voudrait fêter. Mais c'est dans les choses qui sont trop faciles, dans les choses qui sont trop dans le quotidien, où il n'y a pas de sacrifice, où il n'y a pas de difficulté. Un peu comme Jésus quand il dit, par exemple, euh, que les païens, eux, ils en font de même quand il s'agit de s'aimer entre eux, qui a rien de spectaculaire, pardon, dans ces choses-là. Mais inviter, par exemple, quelqu'un qu'on ne considère pas, qu'on n'apprécie pas, enfin, qu'on n'apprécie pas, qu'on n'a pas eu le temps d'apprécier parce qu'on ne le connaît pas, qu'on n'a pas encore considéré, là, tout est la difficulté. Et je pense que c'est une parole qui est très dure de notre époque, avec toutes les choses qui se passent. On ne sait jamais si on peut avoir confiance en, en notre prochain, à autrui. On ne sait jamais comment il va réagir, on ne sait pas.
tiens, si je l'invite chez moi, est-ce qu'il va pas me dérober quelque chose? Est-ce qu'il va pas faire telle chose ou telle chose? Il y a toujours cette crainte, cette peur. Mais pourtant, le Christ, lui, pousse à cela. Il veut qu'on aille juste là. Que lors de ces événements-là, le Christ voit une grâce beaucoup plus grande que d'inviter ceux qu'on n'inviterait jamais. Ceux qui sont souvent oubliés, ceux qui n'ont pas la chance de participer à ce genre d'événement. Alors que nos amis, nos familles, etc., eux, ils participeront toujours à des banquets tant qu'ils ont leur souffle de vie. Voilà, donc c'est une parole très compliquée parce que d'un côté, tout chrétien est appelé à agir comme ça, mais d'un autre côté, on n'agit jamais comme ça. Mm. Donc voilà, moi je sais pas, ton avis à toi, Cynthia, comment tu verrais la situation? Est-ce que toi, Euh, tu te verrais, je sais pas, un bête exemple, un anniversaire d'un membre de ta famille ou je sais pas si un jour ton patron il t'offre un meilleur poste, peu importe, et tu décides d'organiser un banquet, est-ce que toi tu te verrais aller dans les rues chercher des pauvres et leur dire bah écoutez les gars, moi je fais un banquet tel jour à telle heure, vous êtes les bienvenus chez moi. alors, difficile parce qu'on est une famille qui ne fête pas grand-chose, Hmm, euh, les anniversaires des enfants, donc et sinon, ouais, on n'organise pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça me paraît très difficile d'aller de moi-même dans la rue chercher quelqu'un assis par terre et lui dire viens. Après, c'est plus facile quand, si le Seigneur le permet, dans une conversation, on connaît quelqu'un hmm, euh, oui, ça viendrait naturellement, ou un peu plus naturellement, disons, hmm, peut-être. Mais ouais, franchement, ça peut, moi qui suis introvertie, ça serait très défiant, très compliqué. hmm, En plus, je suis pas chez moi, j'habite chez mes parents pour que tout le monde soit d'accord. Donc ça peut hmm. être compliqué. Mais bon, Pour, euh, pour une anecdote, je me rappelle quand j'étais pas encore avec ma femme, qu'on n'habitait pas encore ensemble et que j'étais seul, euh, et à chaque fois que j'allais vers mon travail, il y avait un pauvre et une pauvre. Mais ils étaient pas ensemble. Sur mon chemin, je croisais d'abord le pauvre et beaucoup plus loin, une pauvre. Et un jour, je me suis dit, quand je me fais à manger, au lieu de faire à manger juste pour moi, je vais faire comme si ma femme était déjà là et comme si j'avais une troisième personne avec moi. Et du coup, je prenais plus. Et le surplus que je faisais volontairement, je le mettais dans des pots comme ça. Et du coup, le lendemain, je la rapportais à chaque fois ce que moi je mangeais la veille. Et j'avais pris cette habitude pendant un mois de leur apporter à chaque fois le repas que je mangeais la veille. Et d'une certaine manière, en moi-même, j'avais l'impression d'accomplir cette parole du Christ. Que lorsque tu prépares un déjeuner ou un dîner, invite le pauvre. Je ne pouvais pas l'inviter chez moi. Parce que voilà, aujourd'hui, on est à une époque où, mm, je dirais, c'est pas comme avant. Où, où le pauvre, il a un peu changé de mentalité. Tu sais plus trop à quoi t'attendre. T'entends tellement de choses cruelles dans le monde que tu sais pas si le pauvre, une fois chez toi, il peut te sortir un couteau ou si, comment il peut réagir. Ou la plupart, ils parlent même pas français. Donc même si tu lui disais, viens chez moi, ils comprendraient pas. Ou il y en a, ils auraient même peur. Tu leur dis, viens chez moi, ils te prennent pour un fou. Tu voudrais les séquestrer. Donc, moi, la solution que j'avais trouvée, du coup, c'était de moi-même d'aller vers eux et de leur apporter alors, ce que me... ouais, ça je l'ai fait, ouais. Mais pas de chez moi, c'est quand je travaille, il y a beaucoup de SDF qui demandent devant les boulangeries. Je repartais avec un repas complet pour leur donner, en plus du mien, ou, euh, Hmm, ou leur donner un évangile avec, je leur donne des billets et tout. hmm, Ça oui, ça je le fais. hmm, Mais comme Jésus le dit, faire rentrer la personne chez toi, prendre soin de lui en fait.
prendre du Ouais. temps, parler avec la personne, se réjouir avec, apprendre à la connaître. Ça, je le fais aussi, en donnant et tout, j'essaie d'avoir un peu de discussion avec la personne, mais c'est pas la même chose, quoi. Mmh. C'est comme, un quelque chose de mendicité, enfin, c'est un rapport de mendicité. C'est pas un rapport, plus libre, et plus, libre dans l'échange entre 2 humains au même niveau. C'est, moins, je sais pas comment dire, c'est moins, fraternel. Que Mmh. de faire rentrer quelqu'un chez toi, c'est que tu lui fais partager, ta vie, quoi. Mmh. D'ailleurs, C'est encore c'est sécurisant d'être à l'extérieur et de donner à manger, de demander des nouvelles, de s'intéresser à ses problèmes et tout, mais enfin bon. mmh d'ailleurs, il y a 2 choses, heu, que j'aimerais apporter peut-être en plus, mais bon, c'est des écrits en dehors de la Bible. Enfin, en dehors de la Bible, ça dépend, s sur quelle audience on est. Dans le livre de Tobie, par exemple, dans Tobie, il y a Tobie qui va dire à son fils Tobias, qui va lui dire: «Mon enfant, tâche de trouver parmi nos frères et de porter à Ninive quelques pauvres qui se souviennent du Seigneur de tout son cœur et amène-le pour partager mon repas». Donc ici, Tobie dit à Tobias de trouver un pauvre, mais un pauvre qui a la crainte de l'Éternel dans son cœur, pour que Mmh. lorsqu'il l'invite chez lui, il sait que cet homme-là, du fait qu'il a la crainte de l'Éternel dans son cœur, ne lui fera aucun mal. Et dans les manuscrits de Qumran, par exemple, qu'on a retrouvés, i dans ces manuscrits-là, il y avait les règles de Qumran, et dans les règles de Qumran, ça disait que toute personne qui était frappée, par exemple, dans sa chair, c'est-à-dire paralysée des pieds ou des mains, ou qui était boiteux, aveugle ou sourd ou muet, on devait instituer des repas communautaires. C'est-à-dire que la communauté devait individuellement prévoir des repas en plus pour tout cela. Mmh. Donc c'est chouette pour l'aumône aussi. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une anecdote que je pourrais raconter étant donné qu'elle s'est passée aujourd'hui. Heu, aujourd'hui, je suis en train de travailler et je vois, il y a 2 jeunes qui viennent devant le magasin, et il y en a un, il est assez virulent, et il y en a un autre, il est calme. Il ne dit rien, il observe. Et le deuxième, c'était un genre de Thaïlandais ou Vietnamien, je sais pas. Et le premier, ça devait être un Belge. Et donc les 2, ils sont rentrés dans le magasin, et une fois arrivés en caisse, ils demandaient 1 € à tout le monde. Et ils demandaient 1 € pour, se payer des feuilles à cigarettes. Mais c'est pas le Thaïlandais qui demandait ça, c'était l'autre. Et les gens lui répondaient: «Non, j'ai pas», et puis il y a une femme qui leur a même dit: Si ça a été pour de la nourriture, OK, mais si c'est pour fumer, désolé, moi je peux pas vous donner». Et puis ils sont ressortis à l'extérieur, et le gars, il a continué à demander aux gens à l'extérieur, et le gars, il en a tellement eu marre que personne ne lui donne. À un certain moment donné, il a assigné un coup de pied, sur un passant. Du coup, le travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la police est venue, ils lui ont demandé de partir. Et donc 30 minutes, 1 heure plus tard, je vois revenir qui? Le Thaïlandais, mais seul, sans l'autre. Et dans sa démarche, dans sa manière de marcher et de porter son sac, et dans ses habits aussi, qui étaient, très noirs, très salis, je voyais qu'il souffrait. Je voyais allez, il avait genre très faim. Quand il marchait, il avait la tête tout le temps baissée, la bouche, il n'arrivait pas à la fermer, comme si, elle lui pesait, tu vois? Comme si, et je le voyais ramasser, tout ce qui était par terre. Dès qu'il voyait un sac par terre, il le ramassait, il regardait s'il y avait pas quelque chose dedans. Et puis je le vois rentrer au magasin, et je vois, s'acheter une canette. Certainement qu'il avait fait la manche et quelqu'un lui avait donné un peu d'argent entre-temps. Il s'achète une canette, mais quand il rentre dans le magasin, du coup, comme il y a eu le scandale juste avant, il y a tous les collègues, les grands patrons et tout qui observent ça et qui le regardent d'un mauvais œil. Ils le surveillent dans les caméras pour voir s'il va rien voler et tout. Et voici qu'il arrive à la caisse, et à la caisse, il manque genre 15 centimes pour pouvoir se payer la canette.
Et du coup, le caissier lui dit, écoute, si t'as pas les 15 centimes, moi, je peux pas te faire payer, je peux pas te faire passer ta canette et tout. Et du coup, il demande aux gens derrière lui, qui étaient à la caisse aussi, il dit, y a personne qui a 15 centimes pour que je m'achète cette canette et tout. Et personne lui donnait. Et je vois le patron qui regardait de loin d'un très mauvais œil. Et moi, du coup, je pars. Je dis au caissier, écoute, fais paiement par carte et fais-moi un débit aussi. C'est-à-dire, tu vois, on peut demander, par exemple, au caisse, je sais pas si chez vous il y a ça. Tu peux demander 20 euros supplémentaires ou 30 ou 50 ou 10, peu importe. Et donc, je dis, fais-moi un débit. Et donc, il compte la canette et il fait un débit. Et je dis, voilà, tiens, je t'ai payé la canette. Et j'ai l'argent qui dit, prends-le. Et là, il m'a remercié et tout. Dans sa manière de me remercier, il m'a remercié, tu sais, à la chinois, quand ils mettent les mains en formation de prière et puis qu'ils baissent la tête comme ça, tu vois, leur salut à eux. Mmh. Il m'a remercié. Enfin, il m'a remercié de cette manière. Et par ce geste-là, j'ai compris d'une certaine manière que soit il venait d'arriver en Belgique il y a pas longtemps, ou qu'il a dû fuir son pays pour telle ou telle raison, ou je sais pas, mais moi c'est vraiment l'idée que ça m'a donné. C'est que s'il galère autant, c'est que il a fui son pays peut-être tout seul, et il s'est retrouvé ici, et qu'il connaît presque rien, et que voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que malgré que il y avait des enjeux derrière, malgré que le patron regardait ça d'un mauvais œil, malgré que les collègues le regardaient tous d'un mauvais œil, cet acte de charité allait à l'encontre de tout ce que eux pensaient. Dans le sens où eux, comme ils le voyaient d'un mauvais œil, jamais ils se seraient dit on va faire un acte charitaire pour lui. Parce que ce serait comme se rabaisser d'une certaine manière. Quand tu estimes quelqu'un de voleur, par exemple, ou de mauvais, Ouais. payer les courses d'un voleur, d'une manière mondaine, c'est te rendre coupable de son vol. C'est limite, tu participes au fait qu'il soit voleur. Ou même, j'irai plus loin, c'est justifier ses vols. Dans quel sens? Parce que d'un point de vue mondain, si tu sais que quelqu'un est voleur, tu lui dis, écoute, vole pas, mais moi je te paye tes courses, et ben eux, ils vont se dire, ben le voleur, lui, ça va l'inciter à voler encore plus, comme ça on lui paye ses courses en retour. Mais lui, je voyais que il y avait aucune malice en lui. Je voyais juste qu'il souffrait, c'est tout. C'est l'autre qui était turbulent, mais du fait qu'il était à côté de l'autre, il a été pris dans la foulée, dans les jugements, tu vois. Mmh. Et donc moi, même avec les regards plaisants, etc., je me suis dit, même si au pire, on va venir chez moi, on va me dire, Tony, t'es bête, Tony, t'es abruti, voilà, tu lui as donné raison, il a fait un scandale il y a 1 heure, etc. Bref, peu importe ce qu'on m'aurait dit, moi je me suis dit que, en vrai, si j'aurais été à sa place, j'aurais aimé que quelqu'un aurait eu le courage de faire passer la compassion avant le regard des autres, tu vois, avant le jugement. Mmh. Et, et donc ça, c'est un véritable acte de charité, c'est quand ta charité va même au-delà de ton image, de comment tu pourrais être perçu par les autres, tu vois, par ceux qui t'entourent, tes collègues ou tes amis ou ta famille. Et donc, Ouais. je raconte pas cet événement dans le but d'être glorifié et tout ça, hein. À la base, je voulais même pas le dire parce que Jésus dit d'une certaine manière, ce que tu fais de ta main gauche, ta main droite ne pas le savoir. Donc, les actes, les aumônes, les charités ne doivent pas être forcément cités, parce qu'elles sont faites entre toi et Dieu. Mais comme on parlait de ça, je voulais donner un bel exemple que des fois, ça va souvent arriver que il y a des gens qui ont un mauvais regard sur les mendiants ou sur aussi des personnes qui sont dans la souffrance, dans la faim, etc. Et que nous, dans ces moments-là, on doit leur montrer que on est opposition à ce genre de pensée-là, qu'on doit être charitable, même si ça, même si dans ce moment-là, on pourrait être jugé différemment de ce qu'on pensait de nous, tu vois. Ouais, ouais, c'est Voilà. tout le défi. Après, dans mon cœur, je me disais, si je le revoyais, parce que tu vois, le problème, c'est que j'étais en plein service. Ah Donc, oui, tu raison. Mmh. je pouvais pas discuter avec lui.
bah, je me disais que si je le revoyais, genre à la pause de midi ou après le travail, je l'aurais genre invité chez moi. Je leur ai dit: «Écoute, va prendre une douche, va te laver». Comme je savais que aujourd'hui j'allais laver les vêtements, j'aurais dit: «Tiens», j'aurais donné des vêtements de rechange, j'aurais lavé les siens et cetera, tu vois? Dans mon cœur, je me disais tout ça. Si Dieu permettait qu'il passait et que je le revoyais, j'aurais fait toutes ces choses-là et j'aurais appris à le connaître, j'aurais discuté avec lui et même j'allais même plus loin. Je me disais même que, au pire, je lui dirais même que: «Écoute, viens à chaque fois à midi, on se donne rendez-vous ici et à chaque fois que j'aurai ma pause, on va manger ensemble ou à chaque fois que je termine le travail, on se voit et on mange et s'il te faut une douche, si tu veux passer un petit moment au chaud, des trucs comme ça, tu viens», tu vois? Heureusement, il est pas repassé. Faut être Et voilà. attentif, s'entraîner à la Ouais, charité. oui, mais tu vois, le souci de ça, c'est que moi, je pense comme ça dans mon élan de charité, mais j'analyse pas derrière que, attention, j'ai quand même une femme à la maison, j'ai quand même sa cousine qui est aussi à la maison et j'ai quand même un enfant de 3 ans. Je le connais pas personnellement. C'est-à-dire, même si de premier abord, il a l'air quelqu'un de très gentil, je sais pas son vécu, je ne sais pas qui il est, etc. Donc, je prends un risque quand même de Oui. l'exposer comme ça dans dans ma maison, tu vois? Si j'étais seul, si j'habitais seul, ce serait très facile pour moi. Au pire, je prends le risque tout seul. Mais quand ça inclut d'autres personnes, c'est là où ta chair commence à te dire: «Ouh calme-toi dans ton élan charitaire. Fais des choses petit à petit, apprends à le connaître et puis peut-être tu verras plus loin». Mais sa situation à lui est tellement pénible. Par exemple, tu le vois tellement qu'il est sale, qu'il porte des vêtements sales. Toi, t'aimerais là, tout de suite, lui faire prendre une douche pour que ça lui fasse plaisir, lui donner de nouveaux vêtements pour qu'il se sente mieux. Mais il y a tellement de facteurs à risque derrière en même temps, ou peut-être il y en a pas, mais comme tu ne sais pas parce que tu ne le connais pas, ça te bloque. Ouais, ça te bloque. Mais c'est peut-être. Après, je pense qu'il faut le demander au Seigneur et te mettre la paix. Et puis, si tu as la paix, tu peux l'inviter, quoi. Mmh. Des fois, je demande un truc à Dieu, puis j'ai la phrase tu vas l'avoir. Et je l'ai. Mmh. Et, ouais, et donc, du coup, ça peut débloquer en soi. Parce que c'est clair que si tu fais les choses que par devoir, mais il faut le faire par amour du Christ et je pense qu'il couvre tes arrières, quoi. Mmh. Surtout si tu lui proposes, viens me voir à la pause ou à ma débauche, je t'achèterai un peu à manger, puis tu discutes un peu, quelques jours tu fais ça et tu le connais mieux, Mmh. quoi. Ouais. Ah, de Mais souvenirs c'est... encore. Ouais. Ben, de souvenirs encore une fois, il y en avait un, quand j'habitais seul encore, il y en avait un qui près de chez moi, il venait du Sénégal. Il venait du Sénégal, il avait personne et tout, et je le voyais dormir, sur les bancs du parc. Et je m'étais approché de lui, je commençais à lui parler, je disais: «Salut, ça va? Comment tu t'appelles et tout?» Et bref, il discutait avec moi et puis je lui ai dit: «Écoute, moi j'habite seul, si tu veux, au lieu de dormir, à l'extérieur, viens, dors chez moi». J'ai dit: «Je te paye la nourriture, je te paye le logement, tu rien à payer. Toi, tu juste à venir chez moi et tu manges à ta faim, tu dors et cetera». Et il me disait: «Non, non» et tout. Et je voyais que dans son «non», c'est parce qu'il me prenait pour, une secte ou un truc comme ça, tu vois? Parce que je lui disais que Mmh. j'étais chrétien, que je croyais en Jésus et cetera. Lui, il était musulman et bon, il parlait pas super bien français non plus, donc il parlait un peu français, mais pas super bien. Et donc ce que je faisais, c'est que des fois alors je partais le voir et je m'asseyais à côté de lui et j'essayais d'engager une conversation et je voyais qu'il était très réticent et du coup, des fois ça m'arrivait, je restais 1 heure ou 2 comme ça à côté de lui et et sans même qu'il réponde à une question ou quoi, tu vois? Et moi ça me faisait très bizarre parce que
dans le fond, je voulais vraiment l'aider, genre, il y avait aucune idée derrière, et cetera. Et je me suis dit à un moment donné: «Écoute», heu, je lui ai dit: «Si tu veux pas dormir chez moi et que tu préfères dormir sur ce banc, il est pas confortable». On était en été, tu vois? Sous la chaleur et tout, le banc et tout, je dis: «C'est pas confortable». Je dis: «Écoute, moi, si tu veux, j'ai un lit pliable qui se transporte très facilement. Moi, je peux te l'amener, tu dors là-dessus». Mais je dis: «Bon, tu l'air bête de dormir sur un lit pliable à l'extérieur», tu vois? Bref, elle me répond pas et tout. Et ben, il me répondait pas et tout et moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que je suis quand même parti chez moi, j'ai pris ce lit pliable avec un matelas et tout, je suis venu l'apporter. Et quand il a vu ça, il a rien dit, il m'a fait genre: «Merci» et tout. Et donc moi, je me suis dit: «Ah, c'est chouette, cette nuit, il va dormir dedans». Et le lendemain, je commençais très tôt le travail, genre à 6 heures du mat, mais je devais me lever à 4 heures. Et donc je passais par là pour le chemin du travail et je vois, il dort sur le banc avec le lit, puis à côté de lui. Je me dis: «Oh, mais c'est dommage» et tout, tu vois? Et donc du coup, quand je termine mon travail, pour le retour vers la maison, je viens le voir, je dis: «Ah, tu pas dormi dans le lit, cette nuit et tout?» Je dis: «Quand je suis passé au matin, je t'ai vu, tu dormais sur ce banc». Et puis là, il commence à me crier dessus en disant, «Moi, je t'ai rien demandé, je t'ai rien demandé». Je dis: «Ouais, je sais, tu m'as rien demandé». Je dis: «C'est pour toi que je le fais, c'est pour t'aider, c'est pour ton confort». Il me dit, et puis il me dit: «Bah, faut pas commencer alors à me dire, pourquoi t'as pas dormi dessus? Je te dois rien du tout» et cetera. Tu vois? Lui, il avait interprété ça dans le sens où que si je lui avais offert le lit, il était obligatoirement, obligé de dormir dedans. Que genre, il me devait ça, genre c'était une obligation envers moi qu'il dorme dedans. Parce que j'ai fait l'effort de lui amener le lit. Alors pas du tout, tu vois? C'est juste, moi, je lui posais la question dans le sens pour son confort. Je me disais que, allez, de logique, ça aurait été 1000 fois mieux qu'il dormait sur un lit matelas que bon, même si ça fait bête, bon, dans les 2 cas, ça fait bête, que tu dormes sur un banc ou sur un lit, pliable, qu'est-ce qui change? Tu es quand même à l'extérieur. Mais voilà, c'était par souci de confort et ben, lui, il avait très mal pris et tout. Et donc voilà, des fois, faire la charité, ça demande, une sagesse aussi, de la raison, Oui, ça faut être à l'écoute de l'autre et de ce qu'il te demande dans son besoin. ouais, Devancer parce les besoins des autres, on s'imagine qu'ils ont besoin de ça, mais en fait, ils voulaient autre chose. Ils voulaient rien. ouais. Ouais, et Faut, ce jour-là, je me suis bien planté dans ce jour-là. Bon, moi qui avais voulu faire une œuvre charitaire, bah, il m'a pris tout simplement pour un fou. Oui, putain, tiens, dors dans ce lit. Dors chez moi, dors dans ce lit. T'as fait une fixation sur. Il a essuyé les plâtres. C'était rigolo. Ouais. Ouais. Mais Après, il c'est me bien, tirait la tête. ah ouais, bah oui, il t'a engueulé même. À chaque fois que je passais, il me disait plus bonjour, plus rien. Ah ouais. Non, mais là, il a Mais dit, voilà. c'est qui ce dingue, quoi. Enfin voilà, Ah, c'était mais trop de bien pour lui. Les nains, ils sont tellement élevés à la dure qu'ils peuvent pas s'imaginer on peut leur vouloir du bien gratuitement sans. T'as été ouais, trop violent. Ça a été trop violent pour lui, là. ouais, c'est ça. Enfin voilà, bon, c'était la petite parenthèse, pour toutes les petites Ouais, anecdotes. OK. Bon, on va passer à la suite alors. Verset 15. Alors, heu, après avoir entendu cela, un de ceux qui étaient à table lui dit: «Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu». Il lui répondit: «Un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. Et à l'heure du dîner, il envoya son esclave dire aux invités: Venez, c'est déjà prêt». Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Et l'autre dit:
J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je les ai examinés. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit, je viens de me marier et je ne peux pas venir. Et l'esclave de retour apporta tout cela à son maître. Alors le maître de maison, en colère, dit à son esclave, va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. L'esclave dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Le maître dit alors à l'esclave, va par les chemins et le long des haies, contrains les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. Alors, euh, d'après toi, cette parabole, elle montre quoi? Enfin, elle tente de représenter quoi, plutôt? Euh, les Israélites Oui, qui seraient des gens de bien avec leur métier, leurs occupations, ils sont établis dans la société, enfin moment. Et puis les gens du dehors, bah, c'est les nations, les gens qui n'ont pas Dieu. Ça- je pense que ça serait ça. ok. Alors, c'est une analogie pour montrer ce qui se passe à l'époque du Christ. Le Christ vient, le Messie est Mm. là, et il les invite à participer au règne de Dieu sur terre, à participer à sa parole, à ses miracles, à tout ce qu'il fait, à son œuvre. Mais chaque juif, ceux qui ne le suivent pas, chacun préfère rester à ses convictions, à sa raison, à ses occupations. Les pharisiens restent têtus, ils pensent que c'est un faux messie, qu'il fait les œuvres par Satan. Certains juifs pensent que ils écoutent les pharisiens, qu'il n'est pas le messie non plus. D'autres préfèrent rester attachés aux choses du monde, donc à leur travail, à leur femme, etc. On le voit avec le riche qui demandait à Christ qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Quand il dit va et vends tes richesses et distribue-les aux pauvres et puis suis-moi, bah, il s'empare tout triste. Quand un autre lui dit je te suivrai partout et que Jésus lui dit mais les renards et les oiseaux ont reposé sa tête, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Donc, et Jésus donne une analogie ici que le royaume des cieux est très proche et que l'heure, l'heure est sur le point d'arriver et que moi qui suis là à vous inviter dans mon banquet. Son banquet, c'est son œuvre. À vous inviter dans mon œuvre, vous me répondez d'une certaine manière que vous êtes tous occupés. Mais si vous, vous êtes occupés, moi, je vais pas laisser mon banquet vide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers ceux que je sais que d'office, ils viendront. Et qui sont les gens qui viendront d'office? C'est ceux qui ont été souvent rejetés. Les pauvres, les estropiés, les pécheurs, etc. Je me tournerai vers eux. Mais même en invitant cela, il restait encore de la place. Parce que là, les estropiés, les aveugles et tout, c'était parmi les Israélites. Mais malgré qu'il a invité tout cela, tous ceux qui étaient rejetés par les Juifs, etc., bah, il y avait encore de la place. Et du coup, vers qui il se tourne, à ton avis? Ce serait pas les nations, alors ce serait pas les étrangers, les païens. Exactement, c'est ça, c'est les nations. Donc, Ok. encore une annonce de Jésus. La preuve que les nations allaient partager l'héritage, parce que si les serviteurs du début, les conviés, qui étaient invités de base, c'était les Israélites, et que eux ont rejeté l'appel, et qu'ensuite Jésus se tourne maintenant vers tous ceux qui souffrent d'infirmité, et qu'en les invitant eux, il y avait encore de la place, et ben ceux qui restaient justement, c'était justement les nations. D'ailleurs, il me semble que dans la version de Matthieu, ou Marc, je sais plus, l'une des deux versions, on précise que il doit inviter les méchants. Attends, Matthieu 22, 2, 14. 1 à 14, je vais te dire ça tout de suite. 22, 2 à 14.
Ah voilà, verset 10, 9 et 10. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces esclaves s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Donc, les mauvais, c'était les nations. Elles étaient, elles étaient désignées comme à la fois les gentils, mais aussi à la fois les mauvais, parce qu'on était considérés comme des pécheurs, etc. Et donc, là, clairement, encore une grande annonce de Jésus, hein, donc, que les nations allaient participer au banquet. Donc, ouais, je dis ça souvent à cause des polémiques musulmanes. Ils aiment dire qu'il n'y a aucune annonce de Jésus, de son vivant, que les nations allaient entrer dans l'alliance, etc. Alors qu'en fait, il y en a tellement dans ces paraboles. Mm. Voilà. Bon, je continue alors. Verset 25. De grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent, cet homme a commencé à construire et n'a pas été capable d'achever. Ou bien quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut avec 10 000 hommes affronter celui qui vient au-devant de lui avec 20 000. Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si ce sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mhm. J'imagine, quand le Christ a dû dire cette parole, quelle était la réaction des apôtres et des disciples quand il a dû leur dire que celui qui préfère d'une certaine manière quand il dit déteste, mais parce que ma version traduit mal, mais c'est plutôt celui qui aime plus sa mère, ses enfants ou sa vie n'est pas digne de me suivre. Enfin, qui aime plus sa vie que moi n'est pas digne de me suivre. C'est pour ça que on comprend mieux la parole quand il dit, tu vois, à l'homme qui lui dit, euh, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et le Christ lui répond, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi viens suis-moi. Cet homme devait préférer 1000 fois suivre le Christ que d'enterrer son propre père. Alors qu'il n'y avait pas de péché à enterrer son propre père. Mais le Christ estimait que le suivre était plus important que tout le reste. Notamment Pierre qui avait une femme et des enfants, qui a laissé sa femme et ses enfants pour suivre le Christ. Faut que les funérailles à l'époque duraient longtemps, je crois. Oui, oui, oui. Donc, ouais, fallait pas louper Jésus. Tu sais, il y a des paroles qu'on lit dans les évangiles. Par exemple, là, quand on fait les lectures, on les lit parce qu'on doit les lire, parce qu'ils sont dans le chapitre, mais elles sont sans consistance dans notre vie. Dans le sens où, dans le Christ dit par exemple que celui qui n'est pas prêt à laisser femme, enfant, maison et sa propre vie pour me suivre n'est pas digne d'être mon disciple, ou celui qui n'est même pas capable de porter sa croix et me suivre n'est pas digne d'être mon disciple. On le lit comme ça, mais parce qu'on s'arrête pas véritablement sur la portée de la chose. Et ben, si on avait conscience de ce que ça impliquait réellement, tout ce que le Christ vient de dire à ce moment-là, ben, on se rendrait compte qu'en réalité, nous-mêmes,
on n'a pas réussi encore à faire ça. Alors, faut pas le prendre dans le sens littéral, je suis pas en train de dire que, allez, il faut quitter sa maison et partir en vagabond dans les rues à la recherche de Jésus. De son vivant, Jésus, quand il était sur terre, il invitait les gens à faire ça parce qu'il était là physiquement avec eux. Là, le Christ, il est monté au ciel. Donc, nous, ça ne servira à rien, de manière littérale, d'abandonner toute sa famille pour le suivre. À part si, bien sûr, tu étais dans une famille, imaginons, qui n'accepte pas le Christ et qui te persécute. Là, tu devais être prêt à te séparer de tes proches pour vivre de ta foi, si ta foi était empêchée à cause de cela.